Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 16 au 22 octobre 2023 et on va commencer avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc allons-y pour vous les poissons, semaine du 16 au 22 octobre 2023. Quel va être votre premier message avec l'oracle Histoire de sorcière? Alors allons-y. Nous avons le signe de terre et nous avons la gratitude juste en dos. Alors, signe de terre, nous avons alors l'élément de la terre, pardon, on a médite pour explorer. On parle de d'avoir quelque chose à trouver, à découvrir dans cette situation. Alors, on va aller voir dans le livret la signification divinatoire, c'est la lame numéro 3. Alors, signe de terre, élément de la terre. Je ne sais pas pourquoi je dis signe de terre, c'est l'élément de la terre. Alors, cette carte t'invite à t'intéresser de plus près à un problème actuel. Tu sais déjà duquel on parle. Elle te rappelle que la fuite n'est pas la solution. Cherche plutôt les réponses au fond de toi, au risque qu'elles te déplaisent. L'univers pourrait te surprendre et tu pourrais même découvrir de jolies choses que tu n'aurais jamais trouvées en surface. Donc voilà, on vous invite voilà, à creuser, à vous intéresser au plus près à un problème actuel. Donc voilà. Et élément de l'air, la gratitude. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la gratitude? Élément de l'air. C'est la lame numéro 4. Alors, lame numéro 4, la gratitude. Si tu as tiré cette carte, c'est pour te rappeler de dire merci. Remercie les dieux, l'univers, tes proches et toi-même pour le dur labeur accompli et pour avoir réussi à te tirer du lit les matins où cela paraissait impossible. Demande-toi si tu as fait preuve de gratitude ou si, au contraire, tu t'es focalisé sur le négatif, à oublier d'être heureux de toutes les belles choses de ton quotidien. Donc voilà, on vous invite à être en tout cas dans le positif. Donc derrière on avait quoi? Ah, on a encore ce côté explorer, regarder de plus près. Peut-être un problème. Alors on va aller voir avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va prendre 3 messages, 3 lames, et on va aller voir quels sont les messages. Alors, on a un premier là qui veut venir. On parle d'attirer son âme sœur. On parle de prière, d'affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. On vous dit que ce qui vous aidera surtout à trouver votre âme sœur, c'est être positif, c'est sembler heureux, pas sembler, mais être heureux, retrouver le bonheur. Une personne qui est dans le négatif n'attire pas les bonnes personnes, elle va attirer plutôt des personnes négatives. Donc on vous dit vraiment de vraiment attirer votre âme sœur encore. On vous dit vraiment qu'il faut être dans le positif, là, si vous voulez voilà, attirer la bonne personne, votre âme sœur. Alors, allons-y. Alors, peut-être qu'il y a ce truc-là où on traverse une situation difficile et on est toujours dans le négatif, on broie le noir, on voit tout le mal, et on vous dit de changer d'état d'esprit plutôt. D'essayer de voir, voilà, les couleurs intermédiaires en fait. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. On vous dit d'essayer de percevoir les différentes couleurs qu'on peut trouver. Alors, allons-y. Alors, hop, allons-y, 3 messages. Je vais prendre les deux, elle voulait venir. Hop, voilà. Alors, allons-y. Et en dos, nous avons les facteurs religieux, les croyances. Alors, on revient sur peut-être revoir vos croyances, croire que la bonne personne, elle présente tel caractère, tel.
vouloir que cette personne remplisse tous les critères aussi. On vous dit de peut-être voilà, de revoir ses croyances également. Peut-être que vous avez fait la rencontre, ou vous connaissez, ou peut-être que vous allez rencontrer une personne, elle n'a peut-être pas les mêmes croyances que vous. Elle a peut-être, on parle surtout de différence. On vous dit, apprenez à la découvrir, cette personne. Ne voyez pas des défauts parce que elle colle pas à l'image que vous voulez d'une personne. Alors, on va aller voir ça. Apprenez à vous connaître mutuellement, c'est ça. On vous dit que il faut apprendre à vous connaître mutuellement. Il faut, voilà, être dans la communication, être dans l'échange. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. On parle d'une séparation avant. On avait la séparation avant. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On parle de différends hein, entre vous et votre autre qui vous ont mené à la séparation. On a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On parle aussi hein, de changement. Peut-être que, voilà, si vous avez été longtemps avec une personne, il faut, voilà, il faut peut-être s'adapter au changement, à l'évolution aussi hein, du couple, de chacun d'entre vous aussi. Hein, tout le monde évolue dans la vie. Et donc, on parle de s'adapter aussi, hein, peut-être. On va aller voir le troisième message. Nous avons flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, est-ce que vous êtes dans une période où vous êtes trop rigide hein? Et là, on vous dit qu'il faut un petit peu plus de légèreté également. Vous êtes peut-être ouais, très rigide. Hein. On avait quoi derrière? On vous dit de... Voilà, vous avez besoin de communiquer. Et on a l'engagement. Il y a besoin de retrouver de la passion, en fait, hein, dans votre relation. Mais en tout cas, pour moi, vous êtes en séparation, là. Donc, on va continuer avec le tarot. Histoire de sorcière. On va faire un tirage en 9. Alors, pour vous, les poissons, on va d'abord faire une coupe. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah, j'ai le manque. J'ai le manque, c'est la pauvreté aussi, hein, le 5 de Pentacle. On a quoi là? Il y a peut-être un manque aussi hein, d'aventure, de légèreté, de créativité aussi. Il y a peut-être eu un manque de créativité dans votre relation pour justement la nourrir. Hein. Bon, on a le magicien qui est là, donc c'est plutôt positif. Hein. Alors, allons-y pour vous. Les poissons. Semaine. Alors, semaine du 16 au 22. Ah, on a encore le changement. La roue qui tourne. Hein. Ah, on a encore le magicien. Là, on vous dit que c'est à vous de prendre l'initiative de sortir de blocage, de sortir du négatif aussi. On est beaucoup dans le négatif. Peut-être qu'on voit que le mal chez l'autre aussi. Hein. On manque de clairvoyance, on manque... ouais, pour moi, on manque... je sais pas, on n'y voit pas très clair. Hein. On a besoin d'une révélation. On a besoin d'un signe. Et là, on se libère et on vous dit d'être déterminé, en fait, dans cette situation, à faire des changements. Il y a un vœu qui va être exaucé. Ok, on va faire le tirage en 9. En tout cas, on vous dit qu'il faut prendre l'initiative de sortir du négatif, de créer le positif dans votre vie pour attirer voilà, la bonne personne.
Là, j'ai envie de dire, on vous dit que vous avez peut-être une part de responsabilité aussi, hein, par rapport à ce négatif. Peut-être que sans le vouloir, vous l'attirez en fait. Parce que vous êtes tellement dans peut-être que voilà, vous êtes très triste, très... il y a sans doute des raisons, mais à un moment, vous pouvez en sortir en fait. Vous pouvez faire le choix voilà, de choisir d'être heureux. On est vraiment dans le manque là. On est dans le manque peut-être de moyens financiers aussi. Il y a un manque d'échange également. Pour trouver des solutions, pour pouvoir se libérer et pour pouvoir vivre un renouveau. On a l'amour passé. Et on a cette nouvelle chance en amourant. Et on parle de bonheur. Oh, et on a le 10 de Pentacle. C'est très beau. Pour moi, là, on est en manque d'échange, de communication. On a mal, voilà, on n'a pas évolué correctement dans une relation. Il y aurait sans doute eu besoin de plus de communication pour justement se libérer hein, de malentendus, de non-dits, pour voilà, retrouver l'harmonie. Et puis à un moment, bah, tout simplement, on tourne le dos à ce passé, à cette histoire d'amour. Et là, en fait, on crée, on débute, on prend l'initiative de sortir du négatif, de sortir de ce cycle qui était très long et lourd, difficile. Et on reprend espoir, j'ai envie de dire, en l'amour. On parle d'une nouvelle chance en amour qui va apporter le bonheur. Alors, est-ce que c'est une réconciliation ou est-ce qu'on donne une nouvelle chance tout simplement à l'amour, à rencontrer une autre personne? Ça peut être ça également. Donc, allons-y. Le tirage en 9, qu'est-ce qu'on va nous dire? En tout cas, on vous dit, hein, il faut vraiment sortir de cet état de négatif. Alors, 7 de coupe. On peut parler d'illusion. On va aller voir les autres. Période très lourde, très difficile. On n'avance pas. On lâche pas prise en fait sur une situation. C'est comme si vous vous étiez fait des illusions sur une histoire et on a du mal à lâcher prise. On a du mal à laisser ça derrière soi. C'est comme si on voulait insister. On a voulu insister trop longtemps. Alors on va recouvrir pour comprendre plus. Alors on a la force qui revient. On a la grande tristesse. On est peut-être en déprime, hein, ou on se fait des illusions. On a l'action. On a le roi d'épée. Il y a un manque de clarté aussi. Alors, c'est peut-être pas vous, en fait, les poissons, le problème. Alors, c'est vrai qu'au début, on parlait de... Mais pour moi, c'est pas vous. Alors, ça peut venir de vous aussi. Tout dépend dans quel sens on prend. C'est, je pense que vous n'avez pas vu la réalité qu'une personne vous a mis dans les illusions. Et vous avez absolument sans doute voulu vous accrocher au fait que vous étiez, que c'était la bonne personne, euh, que, que les choses allaient s'améliorer. Et là, j'ai la nouvelle page. Et j'ai la tromperie. J'ai la tromperie. On parle d'un coup de cœur. Vous allez avoir un coup de cœur, les poissons. Mais pourquoi j'ai la tromperie?
On vous dit que la tromperie, c'est par rapport à la personne hein, pour qui vous aviez des sentiments. Vous avez manqué de clarté, j'entends. Vous avez peut-être manqué d'observation aussi. On vous dit de ne pas prendre la fuite. Hein. C'était une personne très dure. Hein. On a le côté très dur. Hein. Et on parle de fuite. C'est trompé en quoi là? Parce que j'ai l'impression que c'est pas arrivé peut-être pour certains d'entre vous. Vous allez vivre cette histoire. Hein. Il va falloir sortir des illusions. Ouais, se libérer. Pour moi, là, on est dans une situation où on se fait des illusions par rapport à une personne. Ce roi d'épée, j'aimerais bien avoir une précision. On a la méfiance. Peut-être que c'est vous qui vous êtes trop méfié, vous vous êtes fait des illusions sur de la tromperie. Vous avez pensé, ah c'est ça, vous avez pensé que cette personne vous a trompé. Est trop méfiant ou trop méfiante, ou était sur le point de vous tromper. Avec quelqu'un de votre entourage. Du coup, on s'est mis en mode combat. On travaille le fait de toujours être en mode, comment dire, sur la défensive. Hein. Et il y a une réussite. Ça va vous apporter votre bien-être. Hein. De justement arrêter d'être sur la défensive, quelle que soit votre relation en fait. D'être méfiant. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'évoluer dans vos relations amoureuses, hein, j'entends. C'est peut-être pas la première fois hein, que vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à évoluer parce que vous êtes trop sur le mode défensif, négatif, où vous imaginez que la personne peut vous tromper. Et vous prenez peut-être la fuite aussi, hein, en vous disant que vous avez pris la bonne décision. Alors, est-ce qu'il va y avoir un retour? En tout cas, on parle de patience parce que bah, c'est un travail qui peut être long. Voilà, hein, de retrouver cette confiance. On vous dit que sentimentalement, il faut travailler votre confiance en vous. Et si vous retrouvez votre confiance en vous, vous pourrez faire confiance à nouveau en l'amour. Je vais recouvrir, je voudrais une précision sur ce coup de cœur. Hein. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu le coup de cœur ou c'est votre autre? Hein? On parle d'un renouveau par rapport à un coup de cœur que vous avez eu. Et vous avez le triomphe. Alors peut-être qu'on vous dit qu'il est inconnu aussi. Hein. Il est étranger, votre coup de cœur. Hein. Mais ça va vous permettre de renaître, ce coup de cœur. Cette nouvelle chance en amour. C'est peut-être pas encore arrivé. Hein. Cette action, on est en mouvement là. Soudainement, on va être en mouvement. Oh! Soudainement, on va faire un choix. Et ça va apporter le bonheur. J'ai envie de dire, on va peut-être aussi hein, évacuer évacuer tout ce qui est négatif. Tous les vieux fantômes qui vous hantent, vous allez les faire partir. Hein. Soudainement, il y a ce mouvement, hein, cette décision prise. Et c'est ce qui va vous apporter le bonheur, les poissons. Le 10 de bâton, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va arriver par la suite. En tout cas, on arrive à la fin hein, d'une période très lourde. Merci. Très lourde. Alors, 8 de pentacle. Elle est tombée à l'envers quand même. Hein. Ouais. La jalousie. J'ai le côté hein, situation complexe hein, qui vous empêche d'avancer.
La frustration aussi, hein. On est frustré aussi, on a été frustré dans le passé, j'ai l'impression, à cause d'une histoire d'amour. On va avoir notre message là-dessus. De toute façon, ça vient forcément d'une histoire où on a été très très mal, où on a été blessé, trahi, on a été dans les illusions réellement. Et du coup, il y a toujours cette méfiance de toute façon, on va me tromper à nouveau. Il n'y a pas d'histoire d'amour idéal, et en réalité, c'est vrai. Alors là, j'ai quoi? On parle d'introspection, de faire un travail sur soi pour mieux comprendre pourquoi on est coincé dans cet état d'esprit de négatif, et on vous dit il y a une sortie. Vous allez vous en sortir. Ouais, vous allez trouver une solution et ça va être assez soudain. Et pour moi, la solution, c'est de vous faire confiance. D'arrêter d'être toujours dans le conflit avec vous-même aussi. On parle de fantômes aussi qui vous hantent. Alors, les fantômes, hein, ça peut être une personne, ça peut être... mais là, j'ai envie de dire, c'est vos peurs, votre peur d'être trahi. Alors, je vais recouvrir le 9 d'épée. En tout cas, j'ai quelqu'un qui étudie peut-être beaucoup, qui fait beaucoup de recherches, ou qui va en faire, hein, qui pour l'instant n'a peut-être pas trouvé les raisons. Et là, j'ai le magicien, j'ai quelque chose qui débute suite à ce travail. Hein. On prend l'initiative peut-être de soigner aussi hein, ces blessures. Hein. On a le 9 d'épée et puis là on a le 10 d'épée. Donc on parle bien que c'est la fin d'une situation très lourde. C'est la fin des souffrances également. Qu'est-ce que j'ai là? Oh. On parle de communication qui revient. Et c'est de la bonne communication. C'est de la communication constructive qui va permettre d'évoluer aussi avec une personne. Je ne sais pas s'il y a une réconciliation ou si vous communiquez avec... On reprend surtout confiance, assurance. Ah, peut-être que... Des problèmes de communication à cause de votre confiance en vous. Et là, on reprend confiance et on peut mieux communiquer, mieux s'exprimer, mieux se faire comprendre. On ne bute plus sur les mots, on ne bute plus sur les phrases. Alors, je vais continuer. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus hein, sur l'entourage. Hein. Alors, on retrouve son bonheur. Hein. Mais on est méfiant parce que dans le passé, vous avez eu un bonheur total qui a été trahi, qui a été... on parle de libération. Qui a été gâché. On parle de sacrifice aussi. Hein, et on a la voyante.
Ouais, on va pouvoir... il y a de la communication, des révélations qui arrivent. Hein. Et il y a cette chance, cet espoir qui revient de se réconcilier. En tout cas, avec l'amour. En tout cas, ça peut être avec votre autre. On va faire la fête. Hein. On parle d'un engagement. Alors, soit on va se réconcilier en amour avec quelqu'un, une nouvelle personne, parce que j'ai quand même cette notion de nouvelle personne, mais aussi hein, de repartir sur une nouvelle histoire, de reprendre, voilà, de reprendre du début une nouvelle histoire, mais avec une personne du passé aussi. On parle de justice, d'équilibre, après une analyse, et on procède à une transformation hein, par rapport au passé. Et on a cette opportunité. J'aimerais bien... Alors, j'ai la réconciliation. Est-ce que je peux avoir un autre message pour avoir juste une précision? Bon, j'ai la justice, hein, j'ai l'équilibre. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme... Là, on vous dit que peut-être que vous avez eu affaire à une personne ou des personnes de bons conseils qui vous ont donné leur avis. Et on vous dit de mettre à profit hein, tous ces conseils et ces profits, en fait. Hein. Ces profits et ces avis, en fait, à votre profit. J'ai quand même cette notion de regret. Alors, vous pouvez interchanger les situations hein, si vous reconnaissez plus votre autre quand je parle de vous. Mais là, j'ai quand même cette notion de regret. D'avoir loupé peut-être l'opportunité, cette chance. Pour moi, il y a des écrits aussi qui vont arriver. Où vous allez écrire. Ouais, pour moi, on regrette hein, que ça a échoué en fait. À cause de conflits, hein. Mais on parle de changements qui arrivent. Et là, on va être plus dans l'échange. Hein. Ouais, on va être plus dans l'échange et équilibre hein, avec cette personne. Pour moi, on regrette une séparation. On est triste de s'être séparés. C'est comme si après une introspection, on s'est rendu compte qu'on aurait peut-être pu faire les choses autrement. Mais on n'avait plus confiance en l'amour. Vous n'avez plus confiance en l'amour et il faut reprendre confiance, les poissons. Alors, on va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, ça fait longtemps. On va faire un tirage à choix. Donc, un choix, deux choix, trois choix. Vous faites comme vous le ressentez. Si vous avez envie de faire un choix, vous faites un choix. Si vous voulez poser une question, vous pouvez poser une question ou laisser le message venir à vous et voir comment il résonne en vous. Vous pouvez également prendre tous les messages sans faire de choix et voir comment ça résonne en vous, les messages. Donc voilà. On a dans les mois prochains. Hein. C'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite. Si, nous avions les signes, je ne vous ai pas donné les signes, nous avions les signes des béliers, gémeaux, Sagittaire, Lion, Capricorne, Bélier, Taureau. Alors, allons-y. Alors, ça veut parler. On va voir si ça ressort. Peu probable une réconciliation. Moi, je pense qu'on va refaire confiance en l'amour, mais partir peut-être sur une nouvelle histoire hein, pour certains d'entre vous. On va aller voir ça. Alors, tirage à choix. Alors, vous pouvez hein, faire pause hein, si vous souhaitez pour faire le choix, si vous avez besoin de temps. Premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et au dos pour tous, alors je commence tout de suite. Nous avons l'amélioration de l'état de santé.
Si vous broyez du noir, si vous êtes dans un état dépressif, vous allez vous en sortir. On a le pardon dans les prochaines semaines. Peut-être qu'on pardonne aussi, hein, c'est peut-être ce moyen hein, qui va vous permettre de vous libérer également. C'est peut-être qu'il est temps de pardonner à une histoire du passé pour justement avancer, pour vous sentir mieux également. Alors, premier choix, nous avons, il y a un non avec certitude. Pour moi, c'est par rapport à la réconciliation. J'avais cette nouvelle rencontre. Hein. C'est la nouvelle rencontre pour moi, pour beaucoup d'entre vous, qui domine tout de même. Hein. Deuxième choix, nous avons, la situation va s'améliorer pour vous par contre. Voilà. Pour le choix premier, pour moi, c'est non à la réconciliation, ça va être une nouvelle histoire. Et repensez-y, il faut repenser à quelque chose, il faut réfléchir. Je vais prendre l'oracle des miroirs, on va préciser chaque lame. Alors, pour vous les poissons, semaine. Alors, semaine du 16 au 22 octobre 2023. Alors, la situation va s'améliorer. Ça ne veut pas me répondre. Hein. Bon, on va passer à repensez-y. De toute façon, il n'y a rien à recouvrir hein, sur la situation va s'améliorer puisqu'on vous dit que ça va être positif pour vous. Le choix numéro 2. Là, par contre, pour repensez-y, nous avons le changement, les enfants, l'enfant, la naissance aussi. Hein. On parle non, c'est trop instable encore, pour l'instant en tout cas. Pour l'instant, c'est un non avec certitude, c'est trop instable. J'aimerais bien, on peut me donner une information supplémentaire hein. Ouais, c'est la communication, c'est instable, c'est compliqué. Je pense qu'il faut attendre. Peut-être que quelque chose s'apaise. Hein. Changement. Repensez-y à un changement à la naissance de quoi? On a du mal à se projeter là. J'ai l'impression qu'on a du mal à se projeter. On n'accepte pas une situation. On est dans le refus d'un changement. Il faut encore du temps. Peut-être pour accepter un changement. Et on a l'inconnu. On a l'étranger. Il y aura la naissance, hein, pour moi, d'une idylle hein, et de sérénité. Hein, mais ça vous est encore étranger pour l'instant. Donc voilà. Voyez comment hein, vous devez accueillir ces messages. Hein, mais il y a tout de même du positif. On vous dit, hein, ça ne va pas durer éternellement. Et on vous dit que bah, finalement, la clé, c'est le changement, c'est sortir de cet état de dépressif, de noirceur, de négatif. Parce que vous avez, bien sûr, hein, si vous êtes comme ça, c'est parce que vous avez été trahi. Et, vous voyez, il y a un peu de retard hein, pour la naissance, hein, ou en tout cas pour quelque chose de nouveau. Ouais. Mais il va y avoir de la joie. Mais il y a encore un petit peu de retard. Il y a encore un petit peu de blocage, hein, sans doute des obstacles encore hein, qui vous empêchent d'accéder à ce bonheur. Nous allons finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, pour vous, alors nous avons Ray qui vous dit « Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. » Donc, sport et yoga, hein, ça peut être la méditation aussi hein, également. Nous avons Grâce et Antoinette qui vous disent « Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. » On vous dit qu'il faut accepter une situation. Il faut accepter le changement. Et il faut refaire confiance également. Vous faire confiance. Vous ne vous faites pas assez confiance les poissons. Et nous avons Chantal qui vous dit « Un nouvel amour s'annonce, une rencontre peut-être, ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. » Donc voilà.
pour... on a toujours ce changement, hein. Ce changement, il faut aller vers l'harmonie, vers la paix intérieure, vers retrouver ce positif, en fait, dans la vie. Donc, voilà pour vos messages, les poissons. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence. Merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui vont s'abonner à la chaîne. Donc, voilà, un grand merci à tous. Merci également pour tous ceux qui likent les vidéos et qui vont liker cette vidéo. Donc, voilà, un grand merci. Donc, voilà, je vais vous dire à bientôt et je vous fais de gros bisous.